Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous salue tous, mes bien-aimés, qui sommes tous en Belgique, en France, qui en Côte d'Ivoire, partout où vous êtes, et à nos frères et ceux qui nous suivent aussi au Maroc. Je suis très content parce que même si vous vous cachez, mais YouTube me montre là où vous êtes, que le Seigneur de Tout-Puissant se souvient de vous. Là vous êtes là pour que nous puissions apprendre la parole du Seigneur, même si je n'ai pas cité là où tu es, mon bien-aimé, mais le Seigneur te connaît beaucoup plus. Quand YouTube te connaît, mais le Seigneur te connaît encore beaucoup plus. Ta seule connexion là sur YouTube, il m'envoie, il me dit que la source de tous ceux qui te suivent, ils sont de partout, mais le Seigneur te connaît beaucoup plus, bien-aimé, dans le Seigneur. Est-ce que tu es là? Nous sommes là. Au micro ce soir, c'est votre serviteur, le prédicateur Philippe, depuis la Belgique. Je suis là pour que nous puissions parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu as ta Bible avec toi? Est-ce que tu as ton carnet? Ça, c'est l'enseignement. L'enseignement, vous devez avoir ton cahier, ton carnet, là où tu peux écrire des versets bibliques, des passages, pour que tu puisses grandir. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Tu dois être un disciple de Jésus-Christ, apprendre la parole de Dieu, mémoriser les versets bibliques. C'est très important. Si tu n'es pas élève, le Seigneur ne va pas te considérer. Mais avant de continuer, nous allons prier, bien-aimés, dans le Seigneur. Seigneur notre Dieu, ce moment entre tes saintes mains, que ta droite soit avec nous cet après-midi. Conduis-nous au Père, car tu es le Dieu qui vit au siècle des siècles. Ton sang est versé pour nous, pour que nous soyons sauvés. Tu as été offert pour nos offenses, mais tu es ressuscité pour notre justification. Justifie-nous ce soir, conduis-nous au cher Saint-Esprit, prends le contrôle de tout cet après-midi. Au nom puissant de Jésus, que tous qui ne confessent pas ton nom, nous les chassons en ce moment. Au nom puissant de Jésus, cher Saint-Esprit, prends le contrôle de tout. Alléluia. Que nous puissions comprendre quelle est ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Bien-aimés, nous sommes là. Si tu ne t'es pas encore abonné sur cette chaîne, abonne-toi. Mais si tu ne sais pas, demande. Nous allons t'expliquer comment on peut s'abonner. C'est gratuit. L'abonnement est gratuit. C'est pour soutenir les ministères. C'est pour soutenir les vidéos, pour que YouTube puisse envoyer nos vidéos à d'autres personnes. Si vous ne les faites pas, il voit que les gens ne sont pas intéressés. C'est pourquoi nous insistons bien-aimés dans le Seigneur. Partagez avec les autres, invitez aussi les autres pour qu'ils puissent venir nous rejoindre dans ces ministères. Et la première des choses, quand tu arrives, je te demande de liker la vidéo. C'est très important pour l'algorithme de YouTube. C'est très important. Bien-aimés, dans le Seigneur, sans plus tarder, nous allons passer au moment de l'enseignement de cet après-midi. Mais avant de continuer, nous allons lire les passages que nous lisons le plus souvent. Je les fais comme ça. Pourquoi? Parce que ça ne se fait pas à l'église. Les gens ne savent pas pourquoi leurs vies sont bloquées. Mais notre Dieu, c'est un Dieu de principe. Il est le Dieu de principe. Nous devons suivre ses préceptes. C'est très important. Si tu ne les suis pas, c'est pourquoi tu vois que la vie de beaucoup de gens ne sont pas bénis, parce qu'ils ne sont pas à la norme spirituelle. Matthieu chapitre 28, verset 19. Matthieu chapitre 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
Je répète ce même verset le plus souvent. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens sont déjà à côté. Beaucoup de gens sont déjà à côté. Tu continues à avancer avec le Seigneur, mais tu ne t'es pas conformé à sa parole. C'est que le Seigneur veut. C'est la première recommandation du Seigneur. Il a recommandé à ses disciples: allez, faites de toutes les nations des disciples. Si on ne faisait pas des disciples, on devrait venir nous enseigner. Tu acceptes Christ et tu restes à la maison. Pourquoi on doit aller à l'église? Pourquoi nous devons prier, nous devons gêner? Soyez des disciples de Jésus-Christ. Si tu veux que des choses bougent, que des choses changent dans ta vie, regarde d'abord dans ton rétroviseur spirituel. Dans ton rétroviseur spirituel, il y a beaucoup de choses à corriger. Nous devons corriger beaucoup de choses. C'est pourquoi j'insiste d'acheter la Bible. Fais de toi un disciple, de toi-même. Là, tu prends le temps de lire, de relire le passage biblique, d'écouter des enseignements, d'apprendre, de poser des questions. Et enseignez-leur. Il a dit qu'il faut que le peuple de Dieu soit enseigné à observer. Nous écoutons des prédications, mais nous ne sommes pas enseignés. Comment est-ce qu'on doit vivre? L'enseignement, c'est quoi? L'enseignement, c'est quand on entre maintenant en détail. Quand on entre en détail. Par exemple, je peux prendre un exemple au hasard. Par exemple, la colère. La Bible dit que si tu te mets en colère, tu ne peux pas dormir avec ta colère. Mais quand il faut prêcher, je peux venir crier. Oh, la colère, c'est comme ça. Mais l'enseignement, c'est quoi? Quand je viens, je te dis que non, tu t'es mis en colère. Mais ne pêche pas. Beaucoup de gens ont fait des dégâts sous la colère. Mais la Bible dit que il faut te réconcilier avec ton frère, avec ton mari, avec ta femme. Tu ne peux pas rester comme ça. Mais beaucoup de gens prient, ils sont très colériques, ils ne parlent pas avec beaucoup de gens et ils continuent à prier. C'est un exemple que je donne seulement, mais il y a beaucoup de choses. Donc l'enseignement, c'est quand on entre en détail. Et observer, nous devons observer tout ce que le Seigneur nous a prescrit. Et c'est à ce moment-là qu'il dit que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si tu n'es pas disciple, si tu n'es pas enseigné, si tu n'observes pas les commandements, les enseignements du maître, donc il n'est pas avec toi. Mais si tu acceptes, si tu es enseigné, si tu observes la parole de Dieu, là, le Seigneur est avec toi jusqu'à la fin du monde. Personne ne peut te toucher. Personne ne peut te toucher. On ne vous enseigne pas pour que tu restes à la même position. Je suis là, je suis venu pour t'enseigner, pour que tu changes. Si tu changes, l'automatisme spirituel va se déclencher qu'elle a changé, il a changé. Il s'est conformé, ou bien il se conforme maintenant à ce que nous avons prescrit. Tout est suivi spirituellement. Tu passes toute la semaine, tu ne lis même pas la Bible. Toute la journée, du matin au soir, tu ne lis même pas la Bible. Osée chapitre 4, verset 6, ce sont deux versets que je reprends le plus souvent pour que vous puissiez vous conformer. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. On ne dit pas parce qu'il lui manque la prière. La formalité seulement, beaucoup de gens ne sont qu'à l'église que parce qu'on prie, il prie, parce qu'on doit aller à l'église, il va, parce qu'il faut gêner, on gêne. Non. Est-ce que tu as la connaissance? Puisque tu as rejeté la connaissance, le Seigneur dit qu'il va te rejeter. Il va te dépouiller de son sacerdoce.
La connaissance est très capitale dans la vie chrétienne. Tu ne fais aucun effort pour grandir spirituellement dans la parole de Dieu. Tu ne fais aucun effort. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Même tes enfants, il va les oublier à cause de toi. C'est pourquoi j'ai dit le plus souvent que ta foi là ne dépend pas seulement de toi. Il faut que beaucoup de gens en bénéficient. Osée chapitre 6, verset 6. Car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Le Seigneur dit qu'il aime la piété. La piété ne plus maintenant. Nous nous comportons très mal, pire même que de païens aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens ne se conforment pas aux règles spirituelles, même dans l'habillement. Tout est contrôlé par le ciel, tu es contrôlé. Il y a une caméra cachée qui te suit partout où tu vas, tout ce que tu fais là. Ne crois pas que parce qu'on est ensemble comme ça là, que non, c'est ça, tu es saint, non. Il y a la caméra cachée spirituelle qui est derrière toi partout. Qu'est-ce que tu fais? Tu es où? La piété, le Seigneur a besoin de ta piété. Cela veut dire qu'il a besoin de te gagner. Si le Seigneur ne t'a pas encore gagné, s'il n'a pas encore gagné ton petit cœur là, prie, jeûne, mais c'est lui qui exauce. Ce qu'il a dit de faire, tu ne l'as pas fait. Tu crois qu'il va t'exaucer? Non. C'est comme dans la vie courante au monde. Dans un pays, par exemple, prenons le cas de meurtre, de vol ou de meurtre. Quelqu'un qui tue, il y a déjà une loi qui dit que si quelqu'un tue, il sera condamné comme ci, comme ça, selon le pays. Et il y a même la peine de mort dans d'autres pays. Mais bien aimé, cela veut dire qu'avant même de commettre le meurtre là, la sentence est déjà là. C'est comme ça sur le plan spirituel. Quand tu ne fais pas, quand tu n'es pas avec le Seigneur, il dit que je ne serai pas avec toi. Mais ceux qui le suivent, il dit que je serai avec eux jusqu'à la fin du monde. Bien aimé, ton le Seigneur, c'est très important. Cet après-midi, je viens t'exhorter pour que tu puisses donner ton cœur au Seigneur. Il a besoin d'abord de te gagner, Marie. Philippe, il a besoin d'abord de te gagner. Mais quand tu n'es pas encore entre ses mains, c'est pourquoi tu pries et rien ne change. La piété est où? Où est la crainte de Dieu? Où est la crainte de Dieu? Nous conformons au siècle présent, nous marchons comme de païens, pire même que de païens. Encore une fois, même dans nos habillements, nous nous habillons comme le monde. Cet après-midi, je suis venu exhorter quelqu'un à retrouver le chemin de la piété. Que tu saches comment te comporter devant les hommes et devant Dieu. La crainte de Dieu. Bien-aimé, dans le Seigneur, j'ai sélectionné ce verset cet après-midi pour t'exhorter à retourner au Seigneur, à te conformer, parce qu'une maison sans fondation, sans fondement, ne peut pas exister. La fondation. Psaume chapitre 111, verset 10. La crainte de Dieu, de l'Éternel, est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. La crainte de l'Éternel, crains Dieu. Serviteur de Dieu qui me suit en ce moment, crains Dieu. Enfant de Dieu, crains Dieu. La crainte de Dieu a disparu. Nous avons
des serviteurs de Dieu, charlatans, sorciers, occultistes, impudiques. Tu es impudique et tu prends même le micro, tu te mets devant les fidèles. Les enfants de Dieu impudiques. Où est la crainte de Dieu? Vous n'avez même pas peur de perdre la vie éternelle. Nous ne nous soucions pas de la vie éternelle. Tu es en train d'hypothéquer ta vie éternelle en marchant dans le péché, à ne plus se conformer à la parole de Dieu. Mets de l'ordre dans ta vie cette année et tu verras la main de Dieu agir. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu n'as pas la sagesse. C'est pourquoi nous avons beaucoup de divorces, nous avons beaucoup de séparations. Pourquoi la sagesse ne plus? Pour un petit rien, les gens se séparent. Pour un petit rien, les églises se déchirent en petits morceaux. Si tu vois ce qui se passe dans nos églises, c'est scandaleux. Où est la crainte de Dieu? Tous ceux qui observent, ils ont une raison saine. Tu as la raison saine, toi qui crains Dieu. Mon frère, ma soeur, que la main du Très-Haut soit sur toi. Ne vois pas parce que rien ne semble marcher que le Seigneur n'est plus avec toi. Je suis venu, j'ai sélectionné ces versets cet après-midi pour te remettre sur le rail. Pour te remettre sur les rails, mon frère, ma soeur. Sors de la brousse. Retrouve le droit chemin, le chemin de Christ. Retrouve le chemin de Christ. Le chemin de la vérité, le chemin de la crainte de Dieu. Le chemin des disciples. Prie, tu sais combien de temps, si on peut compter des jeûnes qu'on a déjà fait, des dîmes qu'on a déjà donné, on en a déjà donné beaucoup. Mais qu'est-ce qui change? Le grand problème, c'est toi. Sa gloire subsiste à toujours. Actes des Apôtres, chapitre 40 et chapitre 2, versets 40 à 42. Chapitre 2, versets 40 et 42. Et par plusieurs autres paroles, il conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ces jours-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Ceux qui avaient accepté la parole de Dieu, les jours de Pentecôte, ils sont venus vers Pierre et les autres disciples, leur demanda, ô frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Où est la repentance aujourd'hui? Tu es toujours la même, tu es toujours à l'état naturel. Comme je l'ai dit la fois dernière, il y a ces changements-là spirituels qui doivent s'opérer dans nos vies. Mais si cela ne s'est pas encore opéré, c'est pourquoi tu vis comme tu vis là. Comme l'exemple que j'avais donné la fois dernière, cette métamorphose, ces changements radicaux de chenille en papillon, c'est ça, c'est que nous devons être. Si tu es toujours la même personne là, avec toujours de mêmes habitudes, de mauvais comportements, mauvais caractère, de l'autre fois quand nous étions encore au monde,
Bien-aimé, tu n'as pas encore reçu Christ. Qu'est-ce que tu attends? Comme je l'ai dit le plus souvent, parce que nous autres, nous sommes des prédicateurs. Ouvre ton petit cœur là, ouvre-le, ouvre. Prie que Seigneur, je te donne mon cœur. Prends le contrôle de ma vie. Viens habiter en moi. Le Seigneur dit, je suis devant la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, j'entrerai. La porte là, ce n'est pas la porte physique, c'est la disponibilité de ton cœur. Si tu ouvres ton cœur là, le Seigneur va prendre la possession de ton cœur. Il va prendre le contrôle de ton cœur. C'est là où se posent beaucoup de problèmes. Beaucoup de gens se retrouvent dans nos églises aujourd'hui, dans la vie chrétienne, mais ils n'ont jamais reçu le Seigneur dans leur vie. Répentez-vous, mais tu es toujours la méchante, la mauvaise, toujours. Tu es encore chénite, mais tu ne t'es pas transformé, tu n'es pas papillon. Bien-aimé, dans le Seigneur, je suis venu cet après-midi pour que tu puisses changer, pour que le Seigneur puisse intervenir dans ta vie. Encore une fois, il ne t'a pas encore gagné. Tu te trompes de 15 ans à l'église, mets ton cœur. Mets ton cœur. Ils sont venus, chers frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous. Où est la repentance aujourd'hui? Dans ton cercle vicieux là, si quelqu'un puisse, si quelqu'un y entre et touche dans tes intérêts, là tu vas montrer que tu es encore chéni, tu n'es pas papillon. Spirituellement, nous n'avons pas, comme je l'ai dit le plus souvent, nous n'avons pas de cérémonies à faire. Il n'y en a pas. La seule cérémonie, c'est ton cœur. Parce que même comme nous sommes en train de parler, agenouille-toi là où tu es là. Dis que Seigneur, j'ai prié, je suis à l'église, il y a 1000 ans à l'église, mais je ne t'ai jamais donné mon cœur. Prends-le. Il y a la puissance dans la parole. Appelle le Seigneur. Que Seigneur, je te donne ce cœur. Nous avons affaire à des païens. Il n'y a pas des enfants de Dieu. Et nous n'avons pas de disciples. Un disciple. Tu vas à l'église aujourd'hui, demain tu es à la maison. Même des prières en ligne. La technologie nous a facilité beaucoup de choses. Dans ta maison même, tu ne peux pas prier. Comment est-ce que le Seigneur va te considérer? Et par plusieurs autres paroles. L'apôtre continue à les exhorter en disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Bien aimé, nous jouons parce que nous ne savons pas ce qui va arriver bientôt. Bientôt, c'est la colère de Dieu qui va se déverser sur toute la terre. Maintenant, nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Fais-le. Fais tout ce que tu veux là. Je t'encourage, mais fais. Mais le feu de Dieu est là. Mais la colère de Dieu est là. La justice de Dieu, c'est pour bientôt. C'est pas la grâce que maintenant, rien ne change. Mais ceux qui ont vécu avant le temps de la grâce, la terre ouvrait la bouche et avalait de gens, où le feu qui descend du ciel et vous brûle, comme Sodome et Gomorrhe. Mais ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ces jours-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 5000. Vous acceptez la parole et ensuite, tu dois être baptisé. Mais qu'est-ce qui... Tu as accepté la parole, tu es baptisé, tu as changé. Maintenant,
Tu dois persévérer dans l'enseignement. La persévérance. Est-ce que tu sais quel jour tu as touché ta Bible, tu sais? Est-ce que tu as même ta Bible? Achète la Bible. Il persévérait dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. L'enseignement des apôtres. Nous sommes là pour vous enseigner. Tu es enseigné par ton pasteur, mais attention, il y a beaucoup de faux maintenant. Si tu es conduit par un charlatan, tu ne sais pas quel envoûtement tu vas encore avoir. Nous avons des problèmes dans nos familles, dans nos vies. Mais tu vas encore avoir d'autres démons dans nos églises parce que celui qui est devant là, il est déjà dans l'occultisme, toi tu ne sais pas. Si tu étais un enfant de Dieu, le Saint-Esprit allait te révéler que non. Ton pasteur là, c'est un charlatan. C'est un occultiste. C'est un aventurier. C'est un sorcier. Dans la communion fraternelle, c'est ça l'église, fraction du pain et dans les prières. Il faut prier. Bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Pour terminer cet après-midi, nous allons encore lire dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11. Moi, je ne suis pas là pour conduire des gens qui sont dans la théorie. Tu dois mettre toute la parole de Dieu en pratique. Tu dois pratiquer. Moi, je dois conduire des pratiquants. Des gens qui ont accepté Christ dans leur vie. Les gens qui marchent dans la crainte de Dieu. Lisons. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Mais toi, tu examines quoi? On te parle de la polygamie, mais comme tu ne sais pas, tu sais que non, c'est biblique, c'est écrit. C'est écrit où? Et c'était quand? Dieu n'a jamais donné une loi autorisant la polygamie. La polygamie, c'est l'homme lui-même qui a choisi la polygamie. C'est pourquoi Dieu avait fermé les yeux. Mais par manque de connaissances, il y a des gens même qui a pris la polygamie, comme ce pasteur-là au Congo, à 72 ans. Il a épousé une fillette de, je pense, 21 ans, d'autres disent 16 ans. Pourquoi? Parce que lui, il dit que non, Jacob, les gens de l'Ancien Testament, ils avaient plusieurs femmes. Bien-aimé dans le Seigneur, et tu es un parent comme ça, là, tu laisses ta fille partir parce que non, la polygamie. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la connaissance. Tu n'as pas la connaissance. Ton enfant comme ça, là, à bas à un vieux de 72 ans. Pourquoi? Parce que la connaissance n'est pas là. Il recevait la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Si ton corps là n'est pas encore chaud pour la parole de Dieu, tu n'as pas encore Christ dans ta vie. Qu'est-ce que tu examines? Même ici où tu viens chez moi, ici, examine toutes choses. Si tu vois que j'ai dit quelque chose qui est à côté, que tu ne comprends pas, prenez le téléphone. Les enfants de Dieu, aujourd'hui, quand ils prennent le téléphone pour appeler leur pasteur, c'est pour, oh, je vais marier de nuit, femme de nuit, oh, je vais me marier, je vais comme ça. Mais pour ce qui concerne des problèmes spirituels, de la croissance spirituelle, il n'y a aucune question. Nous sommes très libres. Nous sommes libres. Ils persévéraient
dans l'enseignement, ils examinaient chaque jour les Écritures, examine. Ne sois pas fanatique de ton église, ne sois pas fanatique de ton pasteur, ni de moi-même, ne sois pas mon fanatique. Non, ça je refuse. Moi je suis là pour vous enseigner Christ. Que Christ soit le maître de ta vie. Que tout soit que Jésus, Jésus. Aucun homme ne peut te sauver. Aucune église ne peut sauver. C'est Christ qui peut sauver. Mais nos frères là, nos frères et sœurs là, examinaient toutes choses pour voir ce qu'on leur disait, si c'était vrai ou faux. Je vous ai toujours dit que comme vous êtes avec moi, si tu es devant la parole de Dieu, si tu es devant un enseignement quelconque, donc tu dois d'abord te situer. Est-ce que c'est dans l'ancienne alliance ou c'est dans la nouvelle alliance? Est-ce que cet enseignement nous concerne ou parce qu'il y avait d'autres choses qui étaient que pour l'Israël, un peuple? Tous ces versets, ce sont des versets que je parle le plus souvent. J'ai fait comme ça là pour que vous soyez des chrétiens révolutionnaires. Pas des chrétiens emportés par n'importe quel vent de doctrine. Non. Qu'aucune doctrine ne vous emporte. Que Christ soit le maître de ta vie. Que tout soit que Jésus, Jésus. Même ton archipape là, de pasteur. Et même s'il dit quelque chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, comme tu as le fanatisme aveugle, tu vas accepter. Mais ces frères ici, ils examinaient chaque jour les Écritures. Mais c'est écrit où? Mais Papa Philippe, tu as dit ça, mais je ne comprends pas. Aucune question. Vous ne posez même pas de questions. Nous avons nos coordonnées dans la description. Vous pouvez nous appeler, nous téléphoner. Aucune question. Qu'est-ce qu'on doit retenir cet après-midi? Nous allons nous arrêter là. Nous allons continuer encore une fois le dimanche prochain. Viens et ton cahier. Écris tous ces versets qu'on a énumérés ici. Écris-le. Quand tu es libre, relis. Comme notre sœur Rebecca Brown, elle fait comment? Le matin, pour vous les dames, comme vous séchez les cheveux là le matin, elle dit qu'elle écrit un verset comme les actes de 17-11. Elle écrit sur un bout de papier, elle écrit acte 17-11 au-dessus et acte 17-11 en dessous. Ces juifs là, quand elle est en train de sécher les cheveux pendant 10-15 minutes, elle récite le même verset là. Et elle dit que si elle fait comme ça là, 2-3 jours, les versets là restent dans sa tête. Ces juifs là avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était vrai. Elle dit que si elle fait ça là pendant 10 minutes et pendant 2 ou 3 jours ou 4 jours, un seul verset seulement, ne prends pas beaucoup de versets. Et ce verset là va rester ancré dans ta tête. Nous allons nous arrêter là. Je veux que vous soyez des chrétiens révolutionnaires, des chrétiens. Ne soyez pas des croyants, mais des chrétiens. Que le Seigneur te gagne. Que le Seigneur sache que maintenant tu lui appartiens. Tu es à lui. Là tu prieras et le Seigneur va t'exaucer. Alléluia. Que toute la gloire lui revienne, Seigneur. Merci pour cet enseignement, pour cette exhortation à ton peuple. Touche leur cher Saint-Esprit, touche leur cœur, afin qu'ils puissent se repentir, afin qu'ils puissent s'attacher à toi,
au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, ouvre leur entendement, ouvre leur volonté, Seigneur, que l'ennemi ne le bloque pas, au nom puissant de Jésus. Que ta parole habite en nous abondamment, que ta parole habite en nous dans toute sa puissance, dans toute sa révélation, au nom puissant de Jésus. Que l'ennemi ne nous vole pas cette parole. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Amen, bien-aimés, dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de cet enseignement sous comme exhortation. Donc c'est un enseignement, je vous exhorte à revenir au Seigneur, à vous conformer à la parole de Dieu, à marcher dans la crainte de Dieu, à être disciple, à ouvrir ton cœur au Seigneur et à donner ton cœur au Seigneur, que le Seigneur te gagne. Si le Seigneur te gagne, donc toi tu as tout gagné. Parce que tu es entre ses saintes mains. Bien-aimé, dans le Seigneur, en bas, en dessous de ta vidéo, il y a là où c'est écrit que rejoindre. Clique là-dessus, tu vas entrer dedans, tu trouveras des groupes. Il y a 3 groupes. Je veux que vous, de partenaires, de volontaires, pour que vous puissiez être des volontaires de ce ministère. Il y a un groupe de 3,99 €, un groupe de 5,99 € et de 9,99 €. Tu choisis l'un des groupes pour que tu puisses contribuer financièrement à la marche de ces ministères. YouTube va commencer à te prendre ce montant-là que tu as choisi toi-même volontairement chaque mois. Ce n'est pas chaque jour ou bien chaque dimanche, non, chaque mois. À la fin de chaque mois, si tu prends même de 2,99 €, 3 € seulement à la fin du mois, même si tu ne travailles pas, tu peux en avoir. Bien aimé, donc le Seigneur, c'est volontaire parce que nous, j'ai beaucoup de choses à faire. Même ces derniers temps, nous avons un grand problème technique de matériel. Il nous faut de nouveaux matériels, mais je n'ai pas suffisamment de moyens. C'est pourquoi vous voyez que parfois on passe, parfois on ne passe pas. Bien aimé, dans le Seigneur, abonnez-vous. Si tu ne t'es pas encore abonné, bien aimé, dans le Seigneur, partagez avec les autres, invitez aussi les autres. Travaillons pour le Seigneur. Si tu travailles pour le Seigneur, quel est ce patron-là que tu travailles et il ne te paye pas? Mais lui, c'est un bon patron. Travaille pour lui dans ses ministères. Même si tu ne sais pas travailler, mais tu n'as même pas la compétence, la capacité d'envoyer seulement la vidéo qu'on vient de voir ici à quelqu'un seulement. Et que si tu prends ça à cœur et que tu le fais régulièrement, ça devient déjà quelque chose pour le Seigneur, que tu contribues. Même comme je viens de le dire pour nos finances, même si tes finances, que tu commences à contribuer 3 € chaque mois pour soutenir l'œuvre du Seigneur, ça devient déjà un travail. Nous sommes arrivés à la fin. Chaque soir, nous avons les cultes du soir avant de se coucher en paix. Et chaque matin, nous avons les cultes matinales. Viens et toutes nos coordonnées, toutes ces informations-là, tu les trouveras dans la description. Au nom puissant de Jésus, nous allons encore une fois de plus nous retrouver le dimanche prochain. Au nom de Jésus, amen, amen, amen. Bon dimanche à tous.